Samuel, merci de faire partie d'un épisode de cette saison 2. Ladies and gentlemen, petite pause. Je vous partage une information importante. Dans chaque épisode, l'invité et moi-même, on sera à chaque fois attachés avec la ceinture partie ventrale et un système d'ancrage dans le dos. Tout ça pour garantir la sécurité des passagers pendant le voyage. Allez, bon épisode à tous. Concrètement, je vais te poser une question que j'ai posée à tous les invités. Qui es-tu ? Alors moi je m'appelle Samuel, j'ai 31 ans et je suis dans la vie pro le Head of Sales de Happy & Company, qui est le premier producteur urbain de boissons artisanales en Ile-de-France. Et ça veut dire quoi pour les gens qui vont regarder l'épisode ? Ça veut dire qu'on est les personnes qui produisent le plus de boissons en Ile-de-France de façon indépendante et artisanale. On n'est pas un gros industriel, mais on a un petit outil de production qui se situe à 30 km de Paris et qui nous permet de brasser des bières, de produire du cidre et de produire de sodas artisanaux, bio et peu sucrés pour plaire à nos clients. Ok. Pour que les gens en sachent encore un petit peu plus sur toi, qu'est-ce que tu peux nous dire côté vie perso ? Vie perso, alors moi je suis un épicurien. J'ai passé un CAP cuisine et un CAP pâtisserie en candidat libre il y a quelques années. D'accord. J'ai pas eu le CAP pâtissier, donc c'est un peu une honte, mais j'ai eu le CAP cuisine. Donc, mais tu sais pâtisser ? Je sais pâtisser, ouais, j'espère, mais pas pour le jury qui a jugé du coup mes performances, mais je sais le faire. Et je crois que ça plaît bien à ma copine et à mes copains qui se régalent souvent. Ça marche. Et j'aime bien tout ce qui a trait autour de la bouffe en général. J'aime bien aller chercher mes légumes au marché le matin, j'aime bien cuisiner le midi et j'aime bien passer un bon moment autour d'une table avec des amis en fin de journée. Le repas que tu préfères faire ? Moi, en ce moment, j'aime bien faire des pizzas, donc je vais faire mes pâtes de pizza que je fais fermenter pendant 24 à 48 heures. Trop bien. Je vais aller chercher plein d'ingrédients sympas, je fais une bonne sauce tomate et ensuite je fais des pizzas qui sont très bonnes. Et le plat que ton entourage préfère que tu leur fasses ? Que tu leur cuisines ? Pas la pizza, D'accord. non, les lasagnes, parce que je suis d'origine italienne. Du coup, j'ai la recette familiale que je ne dévoilerai pas. Sinon, ma mère va me taper dessus. Ok, c'est le secret de famille. Secret de famille, exactement. Et donc, je pense les lasagnes, qui est une recette familiale. Je crois savoir qu'il va y avoir une nouveauté dans ta vie perso fin d'année. Ouais, une grande nouveauté, c'est que je vais être papa à la fin d'année. Donc, sacré changement. C'est mon premier, et même ma première. Parce que Ta première petite princesse ? Ma première petite princesse, exactement. Donc, je suis très heureux, mais ça va un peu bouleverser ma vie parce que plein de changements, mais pour le bien, et ça sera très chouette. Oui, bien évidemment, pour le bien. Alors pour le coup, je suis papa aussi, c'est pour ça que je te dis ça. Je te souhaite le meilleur quand la petite princesse va arriver. Et attention, on devient très vite gaga normalement. Ouais, ça explose. Je suis déjà. Déjà, ok, avant que ça ait commencé. Côté pro, ça fait combien de temps que tu es aujourd'hui chez Happy & Company ? Aujourd'hui, je fête mes 1 an chez Happy & Company. Aujourd'hui ? Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui même ? Aujourd'hui même. Incroyable. Et non, vraiment aujourd'hui même, ça fait pas 1 an. voulu. Ben non, c'est pas voulu, mais hasard du calendrier, mais ça fait vraiment 1 an tout pile. Donc j'espère qu'au travail, ils m'ont fait un gâteau et avec des bougies pour que je puisse souffler en arrivant tout à l'heure. Et j'espère que tu le fasses, puisque tu as le CAP pâtissier. Ouais, enfin non, tu l'as passé, mais tu l'as fait. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'ils vont le faire eux. Qu'ils vont le faire eux. Non, ça fait 1 an, et donc j'en suis très content. Il y a plein de choses qui sont faites cette dernière année, donc je suis très content. Il y a plein de choses qui vont arriver. J'ai signé un gros client hier, donc ça me permet d'avoir mes objectifs sur la fin d'année et que mes équipes aussi aient leurs objectifs à la fin d'année. Donc voilà. Ça fait combien de temps que tu es derrière ce client ? Voilà, ça fait, j'ai envie de dire 364 jours, pour pas dire 365. Oui, depuis le début que tu es... Depuis le début, ouais. Okay. C'était un client prioritaire et donc... Ça tombe très bien que tu parles d'un client et justement les difficultés que tu peux avoir 364 jours de la vente long terme. Qu'est-ce qui a fait que ce client, finalement, vous avez eu sa signature ? Il a dit oui. En quoi il a été convaincu ? Qu'est-ce que vous avez fait pour ça ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est d'avoir déjà le bon timing. Donc il y a 364 jours, c'était pas le bon timing, mais de savoir relancer ce client au bon moment, au moment des actualités, au moment du changement de carte, au moment du sourcing des nouvelles choses, et donc de savoir relancer à ce moment-là, de savoir faire une offre qui plaît, et donc de savoir aussi soit aller dans son sens au niveau tarifaire, soit lui proposer une proposition marketing qui lui plaît davantage, et savoir faire plus original que ses concurrents. Donc là, c'est un client pour le cidre, et donc on a un peu changé des sentiers battus du cidre, du traditionnel cidre autour de la galette ou autour de l'épiphanie, et en proposant un produit qui est plus original, un peu différenciant, et donc qui plaira, je pense, à ce client. Ok, ça marche. Et donc là, c'est parti, c'est signé. C'est parti, c'est signé. Confirmation hier.
et je suis ravi. Magnifique. Magnifique. On va sabrer le champagne sans alcool. En plus, vous allez fêter 2 choses. Tes 1 an et la signature avant les 1 an. Ouais, exactement. Bon, on aura quoi de se souffler des bougies. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'au bout de 7 ans de chez Michel Augustin, tu t'es dit, allez, vas-y, je vais tester quelque chose de nouveau. Tu passes d'une grande boîte quand même, qui a fait une croissance incroyable, à une boîte Happy & Company. Vous êtes combien? On est 35 avec l'équipe de production incluse. Donc, et quand tu es arrivé, vous étiez combien? on revenait de reprendre une boîte qui faisait la taille de Happy & Company au départ. La semaine avant mon arrivée, on était 16, je crois, et donc on est rapidement monté à 40. Et on est revenu à 35, qui sera Pour notre... équilibrer. Exactement. Ok, c'est normal, ça fait partie du jeu. Il y en a qui partent, il y en a qui Ouais, stabilisent et qui restent. Ça marche. Chez Happy & Company, vous vendez, vous distribuez différents types de boissons. 3 boissons, c'est ça? Ouais. Donc, première. La première, c'est la bière Bap Bap, qui est la bière parisienne par excellence. Ok. La deuxième, c'est le cidre Happy, qui est du cidre artisanal, un peu remis au goût du jour. On est un produit un peu différenciant et plus actuel, plus moderne. Ok. Et troisième? Et le troisième, c'est Mona, qui est le milieu de limonade. Voilà, moyen mémotechnique pour se rappeler, qui est la réponse au soda industriel américain en proposant une alternative qui est bio, peu sucrée et mieux sourcée. Alors, je te propose un défi. J'ai été récupérer quelques échantillons de vos boissons, alors uniquement soda, parce qu'on va aller faire un petit défi. Je te propose un petit défi, tu me dis si tu es OK pour le relever. On va aller se mettre là sur une place connue dans Paris et on va proposer à 2-3 personnes de goûter et de nous donner leur avis. Bah, avec plaisir. Je te laisse gérer le truc. Chiche. Ouais, carrément. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va? Une petite expérience? Génial. Alors, on va te faire déguster des boissons sans alcool. La première, c'est une limonade au citron vert. Dedans, il y a juste de l'eau, du citron vert et du sucre. Et c'est tout. La deuxième, c'est, tu m'as dit que tu aimais bien les jus de fraises. Oui. Donc là, c'est pareil, une limonade avec de la fraise et de la framboise. Donc c'est un côté fruité et d'été. Ensuite, il y a un pétillant de pomme. C'est juste du jus de pomme qui est pétillant. Ok, Donc ça, c'est assez chouette. On a une bière sans alcool. ok. Donc je ne sais pas si tu aimes la bière. Et on a une ginger beer, donc pareil, c'est une limonade au gingembre. Et pour finir, on a un cola qui va se proposer comme une alternative au Coca-Cola plus industriel et là avec une version plus artisanale. Le fraise framboise m'a intéressée. C'est celui-là, ouais. Oui. Et la bière sans alcool. C'est celle-là? Oui. Ouais. Tu veux commencer par quoi? Au hasard. Au hasard? Au hasard. Tout de suite le palais sucré. À toi de jouer. Alors je te laisse déguster et on en parle juste après. Je vais me retourner comme The Voice pour voir si... On ressent vachement la framboise. Mais un peu moins la fraise, mais c'est très bon quand même. Très bon. Parfait. Ouais, Allez, on fait la bière au milieu. Parce que le cola, forcément, c'est un goût qui va très vite te parler. Ah, je vois de l'intérêt. C'est beaucoup moins acide que la bière, je trouve. Mais c'est très bon. Et j'ai l'impression qu'il y a un arrière-goût de fruits, c'est moi. Peut-être à cause de la framboise d'avant, mais... Non, il y a bien un arrière-goût de fruits. T'aurais pas lu affûter, bravo. Hein, c'est une bière sans alcool. Ouais. Donc c'est une bière classique. On va pas faire fermenter. On va arrêter la fermentation et donc il n'y aura pas Ok. d'alcool qui sera produit. Très légèrement. Note d'agrumes. Et alors il y a des notes d'agrumes. C'est lié uniquement au houblon. Donc c'est ce qui va donner le goût à la bière. Et qu'il y aura des notes d'agrumes, un peu citron, un peu pamplemousse, mais qui est lié uniquement au houblon. C'est très bon. Merci beaucoup. Merci d'être prêté au jeu. Merci. Merci. Bonjour les filles. Hello. Ça vous dit de participer à une expérience? Allez. Alors nous, on va vous proposer en gros une alternative au soda industriel américain en produisant des produits proches de Paris. Donc c'est situé à une trentaine de kilomètres à Saint-Ouen-l'Aumône, dans l'ouest de Paris, en proposant des produits qui sont bio, mieux sourcés, avec une liste d'ingrédients courte et peu d'ingrédients dedans. Je vous propose que vous testiez la même boisson d'entrée de jeu. Donc ça, citron vert. Hein. Citron vert, ouais. Ah, ça plaît pas? Moi j'aime bien. Hein. Moi j'aime bien, c'est acide mais pas trop, franchement. Bah, moi du coup, comme je disais sur le sucre, peut-être ça manque un petit peu de sucre, mais sinon comme...
Ouais, c'est vrai que c'est pas du tout sucré, mais je sais pas, il y a un autre goût, c'est bon. Ouais, c'est compensé par le pétillant. Bah, Les super. Ouais. Et Les fameuses effectivement, bulles. et du coup, ça va être 2 fois moins sucré qu'une limonade classique. Et donc, c'est un peu dans cette logique d'arrêter le sucre ou de réduire le sucre. Et après, pour affiner le palais, que au final, les choses moins sucrées nous paraissent plus sucrées. Merci les Ouais, filles. merci. Ciao. Merci, au revoir. Salut, ciao. Merci pour cette expérience qu'on a fait vivre à quelques personnes sur la place de Nation à Paris. Voilà, donc c'était cette place-là, si les gens ont reconnu. Merci de t'être prêté au jeu, merci d'avoir expliqué, d'avoir pris le temps à ces personnes de leur offrir et de leur permettre de vivre encore une fois cette expérience. Concrètement, j'aimerais beaucoup que tu me parles davantage de ce que tu vis chez Happy & Company, à ton poste. Donc déjà, avant tout, combien de personnes tu manages aujourd'hui? Je manage 5 personnes. 5 personnes, ok. Ouais. Hommes-femmes? Hommes-femmes, ouais. D'accord. Tout niveau d'expérience? Et vraiment tout niveau d'expérience, ça part d'une stagiaire qui s'appelle Suzanne, qui est arrivée récemment, jusqu'à Benoît, qui a eu 20 ans de carrière derrière lui, donc qui est un peu plus âgé. Ok. Et donc c'est vraiment toute expérience et genre confondu. Top. Donc ça fait que déjà tu as pas mal d'ajustements en termes de management. Parle-moi un peu plus concrètement justement de ton management au sein de cette expérience. J'ai un gros bagage de management de mon historique. Entre Michel Augustin et Happy & Company, j'ai été manager de commerçants. Donc c'est du management pur de nombreuses personnes. Okay. Il y avait 50, 60, 70 personnes à manager, avec des niveaux de strates différentes et avec des âges, des comportements vraiment différents. Donc j'ai un gros bagage de management et donc il faut savoir aussi être manager copain, mais manager juste. Je prends l'exemple, c'est lorsqu'on a beaucoup de gens à manager, il faut savoir être juste entre les personnes. Donc être sympa, mais être ferme pour que les gens se sentent bien entourés. Typiquement, dans mon ancienne expérience, je refusais les retards, je refusais que les gens utilisent le téléphone au travail. Pourquoi? C'est que les gens qui respectent les règles n'ont pas à pâtir de ceux qui ne les respectent pas. Ça paraît logique aujourd'hui ce que tu viens de dire, mais c'est vrai que malheureusement il faut encore l'imposer, il faut encore clairement l'expliquer. Alors toutes les entreprises n'ont pas la même façon de faire, libre à chacun bien évidemment. Mais ok, ça dans ton ancienne expérience c'est quelque chose. Et si tu me parles de ça dans ton ancienne expérience, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé aujourd'hui? Oui. Ok, parce que ça avait une logique à mes yeux. Exactement. Et donc moi quand je suis arrivé chez Happy & Company, j'ai voulu devenir un manager juste avant d'être un manager copain. Donc l'idée c'est d'imposer des règles et de créer un cadre propice au travail, de savoir rigoler lorsqu'on a des moments de rigolade, mais de savoir aussi travailler au moment où il faut le faire. Et ça part grâce à des rituels qu'on a. Chaque semaine, on se retrouve en réunion le lundi et le vendredi, on fait le point de la semaine et on voit toutes les actions qu'on a à faire sur les semaines suivantes. Ces règles qu'on dicte, elles doivent être préparées à l'avance et ensuite on peut parler lors d'une réunion de 45 minutes à 1 heure ensemble et de développer ensemble pour aller chercher les objectifs de fin d'année. Ces règles, elles permettent justement à tout le monde d'être à l'heure et d'avoir cette période propice entre nous pour justement travailler et ensuite rigoler aux autres moments où on se retrouve. Justement, l'expérience de manager fait que des fois on est confronté à des situations qui peuvent nous mettre un peu plus en difficulté. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu as déjà vécu une ou plusieurs situations qui t'ont peut-être déstabilisé ou mis en difficulté et tu as dû trouver des solutions? Ouais, j'ai un exemple chez Michel Augustin, Okay. qui est un exemple. J'avais une équipe de 8 commerciaux qui était basée à différents endroits dans le sud de la France. Donc on se retrouvait fréquemment en visio et pour créer du lien d'équipe, il fallait avoir des ramifications par téléphone entre eux. Et donc j'ai réussi à créer une équipe qui était solide, qui était chouette, hein, les gens s'entendaient très bien ensemble et ça créait vraiment de l'effervescence au sein de l'équipe. Donc j'étais très content. Malheureusement, au sein de cette équipe, il y avait une personne que j'aimais beaucoup, mais qui n'était pas performante et qui, je voyais, subissait son métier de commercial. Elle n'était pas faite pour ça. Du coup, j'ai dû mettre fin à sa période d'essai, à la fois pour moi, pour avoir une équipe qui est solide et dans le but d'aller augmenter notre chiffre d'affaires, qui est notre objectif. Bien sûr. Et à la fois pour elle aussi, parce que je la sentais malheureuse. Hein. C'était un pansement à vie. Okay. Cette équipe a été soudée, et lorsqu'on enlève une personne de cette équipe, c'est plus la même chose. Toute l'équipe m'en a voulu d'avoir mis fin à cette période d'essai. Donc j'ai vu un peu des gens qui étaient mécontents, me dire t'aurais pas dû faire ça. Ils te l'ont bien fait savoir. Exactement. Ok. Moi, je trouve que c'est compliqué parce que ça va à l'encontre de notre volonté. Hein. C'est quand on est commercial, on veut vendre, on veut avoir une bonne ambiance d'équipe, mais aussi on veut vendre, on veut se déplacer.
et on veut atteindre les objectifs de fin d'année tous ensemble. Pour ça, j'ai dû ressouder les liens d'équipe, passer du temps pour faire évacuer un peu les choses qu'ils voulaient me dire dans l'équipe et ainsi retrouver une bonne ambiance propice ensemble et recréer des bases qui étaient soudées, mais qui étaient peut-être un peu moins soudées pour justement, s'il y a des gens qui voulaient avoir d'autres aventures, des gens qui voulaient voler en interne, ça n'allait pas déstabiliser l'ensemble de l'équipe. Ok. Donc voilà, c'était difficile personnellement, je pense, d'avoir les gens Ça a duré ensemble. combien de temps en termes de jours ou... Ça a duré, je dirais, 3 semaines, le temps que ça remette à niveau, mais le temps que j'aille voir chacun pour en discuter, de prendre le temps, parce que c'est une équipe qui était de 8 personnes pour en discuter, et que les gens ne m'en veulent plus à terme, et comprennent que la décision était au final positive. Ok, top, merci pour ce partage. Ta plus belle réussite? Parce que là, on vient de partager un moment justement qui t'a mis en difficulté. Merci pour cette transparence. Et oui, arrêter une période d'essai suivant, alors la personne qui n'était pas heureuse dans ce poste, mais qu'elle a une très bonne cohésion de groupe, forcément ça peut avoir un impact. Merci Samuel pour ce partage. Merci pour, je te dirais sincèrement merci parce que c'est du courage managérial ce que tu as fait. C'est un truc difficile au début quand on est manager, d'avoir la capacité de prendre ce genre de décision, mais d'arrêter quelqu'un. Alors tu nous as partagé un moment un peu moins fun qui nous mette en challenge sur notre métier de manager. Un moment très fun, un moment très décisif, un moment vraiment qui t'a apporté le plaisir. Interdit de me rappeler le client que tu as signé hier. Ouais, c'est dommage parce que là, c'est celui-là qui me vient en tête forcément. Si j'en ai un, moi j'ai eu ma première stagiaire qui s'appelle Colline, que j'ai recrutée. Voilà, ma première stagiaire, c'était en 2018 ou 2019. J'ai mis du temps à recruter, que j'ai trouvé vachement bien. Et c'est quelqu'un qui m'a suivi pendant longtemps, qui a évolué en même temps que moi. À chaque fois qu'on évoluait de poste, elle évoluait avec moi. C'est quelqu'un qui m'a suivi sur plein de postes différents et qui est parti pas très longtemps après moi, qui a repris quasiment systématiquement mes postes aussi lorsque je changeais de poste. Et j'étais très content parce que, à l'inverse de l'expérience que je t'ai parlé avant, qui était difficile de façon managériale, ça c'est une expérience managériale qui était très positive, car je voyais un peu le fruit des succès de quelqu'un que j'appréciais beaucoup, et de l'avoir évolué, de l'avoir s'épanouir et de l'avoir réussi. Et donc le fait de voir réussir quelqu'un à travers ses propres yeux, c'est vachement bien. Donc c'est voilà, tu as recruté quelqu'un en stage qui a évolué en même temps que moi et qui s'est épanoui et qui a rayonné même par la suite. Ouais, c'est à l'inverse tu vois, deux profils, un malheureusement qui t'a apporté une situation en difficulté, mais c'était comme ça, il fallait à un moment, comme une phrase que j'aime beaucoup qui dit ne fais pas ce qui te fait plaisir, fais ce que tu dois faire. Donc ça c'était un peu le cas et là tu as fait évoluer la personne. Merci beaucoup pour le partage de ces deux petites anecdotes. La particularité dans ce podcast, c'est que entre tous les directeurs commerciaux et directrices commerciales, vous faites une passe. Une passe, c'est-à-dire que chacun pose une question au prochain et donc ensuite posera une question à celui qui le suit. Donc la personne qui est passée avant toi a posé cette question. Alors Samuel, si tu n'avais pas été directeur commercial, quel métier aurais-tu fait ? Sacrée question, parce que certainement, j'ai deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est d'être fromager. Alors c'est pas loin du commercial, mais proche du commerçant. Commerçant, oui, exactement. On se rapproche un peu. C'est par les produits, par les fromages particulièrement. Et je crois que j'aime ça parce que j'aime le produit qu'on vend. Le fromage, c'est vachement bien. Ouais. Et ça me rappelle aussi, exactement, typiquement français. Moi, je viens d'Auvergne et donc ça me parle aussi dans le cœur. Donc fromager, ou pas très loin, c'est boulanger. Donc c'est plutôt pas commerçant, mais producteur de pain. C'est marrant, les deux se mélangent. Les deux se mélangent très bien. Il paraît. J'aurais peut-être dit aussi producteur de cornichons en troisième métier, mais non, boulanger, parce qu'il y a vraiment un rapport au produit, d'aller mettre les mains dans la pâte, d'y aller franco pour produire le meilleur produit possible. Je trouve que c'est un très beau métier, qui est un peu peu valorisé en France, et alors que c'est un joyau de la France. Alors qu'est-ce qui te plaît particulièrement? Parce que les deux métiers que tu m'as cités sont commerçants, donc peut-être pas forcément CDI comme tu l'es aujourd'hui. Donc si tu n'avais pas été DIRCO, tu aurais été plutôt du côté commerçant. Qu'est-ce qui t'inspire dans ce côté-là? Parce que tu as mis beaucoup en avant le produit que tu aurais aimé représenter, mais toi? Moi, à travers ça, c'est dans le produit que je vais produire ou je vais vendre, tout respirera autour de moi dans la boutique. C'est d'aller trouver des connexions particulières entre un vin et un fromage, par exemple, ou entre des produits qu'on va sourcer différemment, pour avoir un discours commercial par la suite qui est positif sur le produit qu'on va vendre. C'est un peu comme accueillir quelqu'un chez soi. Chez soi, ça reflète un peu la personne qu'on est, il me semble.
Et donc, au final, mon discours marketing ou mon discours commercial résonnera dans le produit final et aussi dans la boutique qui est avec. Ok, très bien. Donc, je te laisse faire la passerelle pour la prochaine directrice commerciale qui va passer après toi. Quelles questions aimerais-tu lui poser? Carrément, je vais regarder là-bas du coup. Alors toi, chère directrice commerciale, alors quel profil préfères-tu recruter dans ton équipe? Voilà, quel profil aimes-tu avoir dans ton équipe? Est-ce que c'est des profils différents? Est-ce que c'est le même type de profil? Voilà. Merci, je lui passerai l'information, je lui passerai la question en tout cas que tu as posée. Moi, j'ai 2-3 questions te concernant qui sont vraiment très générales sur le monde du commerce, les commerciaux en particulier. Qu'est-ce que tu penses des commerciaux en général? Alors moi, je pense du bien. Je n'en pensais pas forcément du bien au départ. Je ne suis pas issu d'une famille de commercial et donc souvent on caricaturise le commercial en étant un requin qui va forcément aller chercher à vendre son produit. Moi, plus du tout maintenant. Pour moi, sans commercial, on aurait du mal à avoir les produits qu'on souhaite découvrir au quotidien. C'est quelqu'un qui va chercher le besoin et qui va d'un client et qui va lui proposer en fonction de son besoin le bon produit adapté au bon prix, au prix juste pour pouvoir être vendu derrière. Donc j'en pense beaucoup de bien. Je pense que c'est un métier qui est un peu dénigré parfois par certains et certaines, alors que c'est un métier qui est très valorisant, qui va chercher du coup du positif, c'est de proposer le bon produit au bon client. Ouais, de donner envie, tu cites un intérêt, les phrases qu'on connaît et qu'on entend très souvent. Mais c'est vrai, de toute manière, tu en avais commerciaux dans une entreprise. Je partage mon avis aussi, mais parce que je suis je peux dire passionné, je suis un amoureux du commerce, de la relation client. En fait, à un moment, ça dépasse le commerce. En fait, c'est vraiment les relations qui vont s'instaurer. La preuve, tu sais, on entend souvent des commerciaux quand ils quittent une boîte, ils prennent tout leur portefeuille. Ils n'ont pas mis un couteau sous la gorge du client, c'est juste que le commercial est tellement apprécié. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir des commerciaux en France? Il y a une notion d'IA qui arrive. Ouais. Il y a toute cette logique là qui est en train d'essayer de prendre une part. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir des commerciaux? Forcément, il y aura un changement sur les méthodes de travail, mais il n'y aura pas de changement sur le commercial en lui-même. Il y aura forcément, il faudra prendre le pli un moment, je ne sais pas quand, mais de savoir moderniser son approche commerciale pour le contact client, pour aller trouver les bons clients et permettre de gagner du temps sur cette recherche. Le commercial, ça sera quand même celui qui signera à la fin. Ce sera celui qui fera le rendez-vous et ce sera celui qui ira vendre son produit en tant que tel au client final. Ok. À l'heure actuelle, moi, dans un bar, si le commercial ne se pointe pas face au client, il n'y a pas de vente. C'est sûr. Il faut qu'il y ait un contact client. Sans ça, on n'a pas de vente et ça sera juste un produit trouvé dans le portefeuille, ça sera le moins cher qui gagnera. Ouais, c'est toujours le prix qui va commander quand il n'y aura plus de commercial. Merci pour cet avis. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui te fait te lever le matin pour aller travailler? Quels sont tes mantras? Je rappelle ton âge, je vais quand même donner l'information de ton âge. Tu as 31 ans? Ouais. 31 ans sur un poste de Head of Sales dans une boîte qui est en train de monter, qui est en train d'avoir de belles croissances. Ouais. Comment on fait pour se lever le matin à 31 ans et être tous les matins à fond? On n'est pas forcément à fond tous les matins, mais il faut savoir respirer quand on n'est pas à fond, de savoir prendre du temps pour soi pour justement être à fond. Moi le matin, je suis quelqu'un qui me lève tôt le matin parce que j'aime me coucher tôt et donc je suis plutôt de bonne humeur le matin, donc j'ai de la chance. Tout le monde n'est pas comme ça, mais j'ai de la chance. C'est vrai. Moi je sais que ce qui me motive, c'est de travailler avec plein de gens différents, de rencontrer plein de gens et de savoir résoudre des solutions. J'ai une to-do list qui est immense et de savoir cocher les cases et de répondre aux questions qu'on a, répondre aux urgences, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et de savoir aider aussi les gens avec qui je travaille pour justement développer, réussir ces petites victoires du quotidien pour au final que ça fasse une grosse victoire, c'est quelque chose qui me motive énormément. Ok. C'est quoi le conseil contre-courant pour toi? C'est-à-dire, tu sais, souvent on dit poser des questions ouvertes pour de la découverte, pour la prospection, on dit du courage, prenez votre téléphone. Il y a plein de petits conseils comme ça qu'on donne. Est-ce que tu as un conseil contre-courant, quelque chose que tu as vu qui en fait, on dit par exemple souvent ne faites pas ça. En fait, tu t'es rendu compte que même en le faisant, ça marche. T'en as un? J'en ai deux qui me viennent. Alors, je ne sais pas si c'est des conseils à contre-courant. Le premier, c'est toi, qui a fait quelque chose que je trouve vachement bien et que j'essaie de résoudre. Toi, ouais. Ah, pardon, d'accord, ok. C'est le premier moment où tu m'as appelé 2 fois d'affilée. Et je réponds jamais au premier coup de téléphone. Et je réponds souvent au deuxième en me disant que c'est une urgence.
Ça, c'est une très bonne méthode parce que moi, j'ai tous mes clients qui ne me répondent pas du premier coup parce que lorsqu'ils ont mon numéro, voilà, ils savent que je vais les embêter pendant un certain temps et qu'ils n'ont pas le temps, ils me rappelleront au moment où ils ont plus de temps. Mais lorsqu'on a un démarchage commercial, c'est vachement bien. Et ça ponce un peu contre-courant parce que souvent, on se limite à un coup de téléphone parce qu'on a peur de déranger, parce qu'on a peur de... Il faut savoir être un peu plus motivé que les autres et en appelant 2 fois, ça permet ça. Quel est le risque au pire? Pas grand-chose, un risque Voilà. mesuré. Et donc voilà, un bon conseil. Merci Walter. Donc le fameux what sells, qui est pas grave, à l'image d'une grande marque de café. Merci en tout cas. Alors, sache que cette technique a un nom. J'en ai fait un épisode de technique dans une série qui s'appelle Je suis là comme un sales, des conseils que je donne en live, en vidéo, pardon, qui s'appelle la technique du sac à main. Parce que c'est une histoire vraie qui m'est arrivée en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Et je laisse les gens aller vérifier l'épisode, mais en tout cas, là, je vais donner la technique du sac à main, puisque c'est l'image de, avant de trouver son téléphone, des fois dans son sac à main pour une femme, il faut un certain temps. Ouais, et une fois sur 30, j'ai une réponse qui est forcément, je dirais pas agréable parce que c'est ma façon de le voir, mais j'ai une réponse qui est différente, sinon souvent les gens ils disent ok. Ouais, bah, et super technique, hein, je valide. Merci. Une autre qui est faite et appliquée par beaucoup, hein, attention. Ouais. C'est important. J'ai juste fait adopter un nom dans mon entourage. La deuxième, c'est il faut en faire trop. C'est lorsqu'on a une proposition commerciale, on a une demande client, il faut montrer toujours trop, que ça impacte énormément et il faut savoir jouer trop. Pourquoi ça? C'est que peu importe notre niveau d'acting ou notre niveau de réponse, ça permettra de montrer que la proposition de la personne en face nous touche et nous montre que ça nous impacte personnellement. Et ça permettra justement de gagner un petit peu des clients grâce à ça, en montrant qu'on y met le cœur. Okay. À la fois dans des propositions commerciales, mais à la fois aussi lorsqu'on propose le produit, lorsqu'on vend le produit, il faut en faire trop, il faut en rajouter des caisses. C'est comme ça qu'on arrive à passer les barrières. Ça, c'est un vrai conseil contre-courant. Ouais. Tu entends souvent des gens justement dire, tu sais, le ne survendez pas. Et en fait, on se rend compte qu'il y a peut-être je ne vais pas dire un juste milieu, c'est une phrase trop facile, mais il y a par moment, en rajouter n'apportera pas que du négatif. Ok, totalement conseil contre-courant. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'a le plus inspiré pour aujourd'hui en être où tu en es? Je pense que ça a été mes managers que j'ai eu au cours de ma carrière. Alors, j'en ai eu quelques-uns, je vais en citer, je pense, trois femmes hein, d'ailleurs. Okay. Je vais citer pour commencer Aude, qui était ma manager, c'est une head of sales chez Michel Augustin. Bonjour Aude. Salut Aude. Et qui m'a, en fait, je pense que j'étais un peu timide, j'étais un peu caché derrière derrière un ordinateur et de me permettre de me révéler, de montrer que en fait, j'avais des choses à dire, mais les choses à dire étaient intéressantes, importantes, et que le côté créatif et le côté, je pense, lier le côté créatif et le côté très mathématique pouvaient faire de grandes choses. Donc voilà, elle m'a donné beaucoup de confiance. La deuxième, c'est Léna, qui était directrice commerciale de Michel Augustin également. À l'époque, qui a changé et qui crée une nouvelle entreprise. Donc, très bonne candidate hein, pour les prochains mois. Léna, elle m'a permis d'avoir beaucoup d'empathie par rapport aux clients, aux gens avec qui je travaille, et pour justement conserver, je pense, les bons liens après coup avec les gens et de pouvoir recréer du business, recréer des accointances entre les gens après une autre aventure. Et bonjour Léna aussi. Et la troisième, c'est Pauline de Respire. Ok, qu'on a déjà vu il y a quelques épisodes. Exactement. Donc, oui, c'est vrai, qui était à ma place. Tu m'avais dit que vous connaissiez. Ouais, qui a été également manager chez Michel Augustin. Et donc, au début, à la fin, milieu à la fin. Okay. Quasiment à la fin. D'accord. Et elle m'a... Pauline Rayard, on est d'accord. Pauline Rayard, exactement. C'est de savoir être exigeant avec soi, mais aussi être exigeant avec les autres. Pour justement... créer et inculquer une dynamique commerciale et que les gens s'accrochent au wagon et fassent continuer. Ok. Et là, je pense que le fait d'avoir ces trois conseils ou ces trois mentors, j'ai envie de dire, permet justement d'avoir au final du business qui est intelligent et qui va dans le bon sens. Ok, donc grâce à leur mindset, leur état d'esprit, aujourd'hui, ça t'a permis d'être là où tu en es. Tu n'aurais pas rencontré cette personne pour toi, alors forcément, rencontrer une personne peut changer tout un parcours. Mais ces trois personnes-là sont trois personnes importantes qui ont fait que tu es
que tu es aujourd'hui, où tu es aujourd'hui. Exactement, oui. Et ça m'a permis de savoir changer au bon moment, de savoir rester aussi pour continuer un poste alors que j'en avais pour en avoir marre, et tout en étant positif, tout en étant poussant en avant pour réussir davantage. Et bien, coucou Pauline aussi d'ailleurs. Hein. Et enfin, s'il y a une citation, quelque chose qui te marque le plus, quelque chose qui te guide, ce serait quoi? Alors j'ai une citation, moi, que même j'ai inscrit dans le haut de mon CV, c'est plus on tombe de haut, mieux on rebondit. Plus on rebondit, exactement. J'adore l'image. Ouais, c'est chouette, c'est le trampoline. Ouais. S'il n'y a pas de trampoline, on ne va pas rebondir. Ah non. Et c'est que peu importe les échecs sur lesquels on va se confronter, Ouais. ils vont nous permettre d'aller chercher plus loin et plus fort grâce à ça. Et donc, il faut apprendre à rater pour justement rebondir et aller encore plus loin et encore plus fort. Et je trouve que lorsqu'on a ce mantra, lorsqu'on a ça, ça permet d'être positif sur tout. Je vais te partager des indices sur une anecdote qui m'a été confiée par une personne de ton entourage perso, d'accord, Ok. qui est ton épouse. Tu la remercieras. Je crois que j'ai jamais eu autant d'anecdotes en 2 saisons. Donc je vais en choisir une. C'est une anecdote où tu vas être papa bientôt et tu as préparé un truc pour tes amis. Incroyable. Ah ouais, ça a été le gros travail de cet été. C'est que j'ai créé des mots croisés pour faire deviner le sexe de notre enfant. Et en gros, c'est avec tous les mots croisés, à un moment, il y avait les lettres qui allaient faire le fille ou garçon. Exactement. Alors, le mot croisé était fait vraiment par rapport à nos amis. Il y a des références notamment à Happy, des références à ma conjointe, des références à des choses qui ont pu se passer dans nos vies. Il y avait certaines cases qui étaient colorées. Et donc, lorsqu'ils avaient fini le mot croisé, ils retournaient le mot croisé. Et à la fin, l'indication donnait la couleur des mots croisés, enfin la couleur pour trouver le sexe et la couleur jaune. Et donc, ils devaient relier les couleurs jaunes et ça donnait fille. Et donc, mes amis ont suivi comme ça. Donc, ça a pris beaucoup de temps. La rédaction de, 70 lettres, l'envoi par la poste à travers la France et à travers le monde. La plus loin va jusqu'en Corée du Sud. Mais bon, c'était un chouette moment et donc là tous mes copains sont en train en ce moment de le réaliser. De réaliser, ouais. Et personne n'a cafeté sur le groupe. Non, ça va pour l'instant. Personne n'a cafeté. J'ai l'impression que certains ont triché, mais bon, je ne leur dis pas. Ok. Une dernière chose, il paraît que quand on part en week-end avec toi, on n'a pas besoin de mettre les mains au four là. Ah non, ça c'est. Moi j'aime bien. J'adore cuisiner, donc je m'occupe de la cuisine, donc je passe mon temps dedans. C'est très chouette, c'est du repos, hein, soit un peu un travail d'usine quasiment pour faire un déjeuner pour 20 personnes. Donc je passe mon temps à faire ça. Ça me plaît beaucoup et je crois que mes copains aiment bien ça aussi parce qu'ils se la coulent douce et ils mettent les pieds sur la table. En fait, tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas eu le CAP pâtisserie. Non. Mais au final, tu as eu le CAP cuisine. Exactement, ouais. Donc voilà, tu as su rendre l'utile après pour les amis. C'est ça. Très sympa. Il me faut un pote comme ça pour partir en week-end. Prochain week-end. Et enfin, dernière chose. On est en train d'arriver sur le lieu où on va te déposer justement pour que tu puisses aller prendre tes fonctions de ce matin. Ouais. Concrètement, chaque invité offre un cadeau de son choix. Ça peut être perso ou en lien avec l'entreprise. C'est beaucoup plus facile quand on met en avant un produit qu'un service. Je crois savoir que tu as un cadeau que tu aimerais offrir pour la personne qui aura donc... C'est un tirage au sort. Vous allez pouvoir, comme tous les autres épisodes, participer à ce tirage au sort. Et le tirage au sort se fera quand je rassemblerai tous les directeurs et directrices commerciales. Voilà. Quel est le cadeau que tu aimerais offrir ? Pour le coup, moi je suis un vendeur de produits qui sont bons et qui sont chouettes, donc j'ai utilisé le pro pour ce cadeau. Donc c'est un mix de nos meilleurs produits, ceux que je préfère. Hein. J'ai fait un choix cornélien en choisissant les produits que je préférais chez nous. Et donc il y a un mix entre des bières, du cidre et des sodas Mona entre eux. Donc c'est un mix de plein de produits différents. Donc bonne dégustation à toi qui a gagné. 12 produits à l'intérieur ? 12 produits à l'intérieur, ouais. Incroyable. Donc 12 fois 33 centilitres. Exactement. Comme un peu ce qu'on a fait goûter tout à l'heure. Exactement. Ok. C'est dans les mêmes styles. Et donc, sauf que là, à l'intérieur, à l'inverse de tout à l'heure, là, il y a bière et cidre. Exactement. À boire avec modération. Hein. Ça marche. Samuel, merci beaucoup. Merci. Ce cadre, vas-y, pose-le là. On va lui mettre la petite ceinture. Voilà. Je te remercie. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci d'avoir contribué à cette saison numéro 2. Merci d'avoir rendu ça facile et dans l'organisation et de t'avoir aujourd'hui. Bon démarrage de journée. Merci. Et puis, bonjour aux équipes. Merci beaucoup.
te laisse aller à ton poste et Ouais. gérer ça. Merci beaucoup et puis à bientôt. Et bon courage pour les autres interviews.